Bonjour Najwa, Bonjour Fabienne. merci d'accepter cette interview. En plus, tu es en Inde, c'est ça? Oui, Et qu'est-ce que tu fais en Inde? alors je suis venue pour un meeting avec mon maître spirituel pour en ce qui concerne en fait le programme Alpha pour le développement cognitif des enfants, donc voir en fait les possibilités qui s'offrent à moi, vu que ça fait partie en fait de Heartfulness. Donc je suis venue pour le rencontrer et pour échanger, voir si c'était vraiment dans cette voie que je devais continuer ou voilà, c'est avec son ressenti. Voilà. Waouh! Ouais. En fait, moi, si je te demande cette interview, c'est parce que tu fais partie des clientes qui me font confiance depuis longtemps. Oui. Ça fait juste un tout petit peu plus de 2 ans, j'ai regardé ça, que tu m'as appelé pour la première fois. Et, et aussi parce que je suis complètement bluffée par ton parcours depuis 2 ans. Ah oui. Et est-ce que tu serais d'accord pour nous dire euh, ton point de départ quand tu m'as contacté la première fois? Mhm. Euh, Mon point de départ, Et pourquoi en fait? Et pourquoi tu voulais ah, qu'est-ce que tu voulais quel était ton objectif? la première fois que je t'ai contactée, alors mon objectif c'était vraiment d'avoir quelqu'un en fait qui puisse m'apprendre comment, c'était vraiment basé sur au niveau financier, comment en fait je pouvais gérer mon argent. La façon que j'avais de gérer mon argent était complètement j'allais parler en anglais, je suis désolée, instable. Et du coup, j'avais vraiment besoin de comprendre et qu'on m'apprenne en fait à comment gérer voilà, mon budget, où était la limite, où est-ce que voilà, c'était vraiment, j'avais besoin d'apprendre à gérer mon argent. Voilà, ça c'était vraiment mon premier objectif avec toi lorsque je t'ai contactée. Et quand je me suis connectée sur ton site, la première chose qui a été qui a vraiment donné du sens, et c'est ce qui a fait que je t'ai contacté, c'est que déjà, rien qu'en lisant en fait la façon dont tu avais rédigé en fait la présentation de ton site, ça m'a déjà en fait cadré. Déjà, j'avais un premier jet en disant voilà, ok. Donc, il y a des gens qui savent et qui expliquent dans un premier temps comment on fait quand on a des problèmes, quand on ne sait pas gérer en fait, parce qu'on ne nous a jamais appris à gérer. Vraiment avec un côté, une neutralité en fait. Voilà, c'est vraiment ça, parce qu'après il y a d'autres choses, mais voilà, c'était vraiment cette neutralité en fait qui a fait que je t'ai contactée. Voilà. Euh, d'accord. Est-ce comment tu qualifierais en fait, à quoi tu vois que ce coaching a répondu à ta demande en fait? Alors, du coup, j'ai complètement en fait changé ma façon de gérer mon argent. Du coup, parce que ma façon en fait, elle était, c'était pas du tout de la gestion, c'était plutôt de la survie. J'étais en survie, je culpabilisais. Enfin, vraiment, c'était des tiraillements. Donc, je savais plus vraiment est-ce qu'il fallait que je prête de l'argent, est-ce qu'il fallait que je paye d'abord mon loyer. Je savais plus. J'étais emportée par quelque chose qui était plus fort que moi. Donc, en fait, ce que ça m'a apporté, c'est que du coup, ça m'a mis un gros coup de frein. Donc, j'ai tout arrêté. Voilà. Et j'ai commencé à regarder en fait ce qui se passait dans mes comptes. Pourquoi en fait quand j'allais à la banque, je me sentais pas voilà, je me sentais pas à l'aise avec mon banquier, je me sentais pas à l'aise avec quand je prêtais de l'argent, et où est-ce que mon argent partait en fait. Déjà regarder ça, ça m'a permis de me dire ok, là il y a des choses, et de pouvoir observer en fait mon comportement avec l'argent. Déjà, dans un premier temps, ça a été ça. Mon comportement avec l'argent. Ensuite, est-ce que tu veux que je continue sur ce...
Bah, oui, ou alors c'est la question suivante, c'est au-delà de ce qui a été transformé dans ta relation avec l'argent, est-ce que tu as observé des changements dans d'autres parties de ta vie, dans d'autres domaines de ta vie? Oui. Alors moi, au début, bon, le départ, c'était l'argent. Donc là, j'ai expliqué, voilà, j'ai observé ma façon d'agir. Et du coup, ça m'a amené en fait à mes relations. Donc j'avais de gros problèmes avec mes relations, c'est-à-dire que autour de moi, en fait, mon argent, il était orienté, enfin, j'utilisais mon argent en fait comme j'utilisais mes relations, c'est-à-dire, enfin, comme je vivais mes relations. Donc c'était vraiment de la culpabilité, comment dire, de la culpabilité, ou des fois, je me vengeais, je disais tiens, je paye pas ça parce que voilà, je suis énervée. Vraiment, j'avais un comportement exactement, en fait, c'est comme si toutes les frustrations que j'avais dans mes relations, je les remettais en fait dans le fonctionnement au niveau financier. Ouais. Donc là, j'en rigole parce que du coup, j'ai été accompagnée et maintenant, j'ai beaucoup plus de recul par rapport à ça et j'ai compris où ça menait. Mais voilà, petit à petit, je me suis rendu compte, je me suis dit non, mais. Et puis, ça m'a permis de me dire, mais attends, en fait, ça m'a permis de me tourner vers mes relations et de faire du ménage en fait dans moi, ce que moi je voulais, ce qui était bon, ce qui n'était pas bon pour moi. Ouais. Du coup, en faisant un travail dans mes relations, bah, du coup, ça a pu apaiser mon rapport à l'argent. Et petit à petit, après, ça a évolué. Donc, bon, là, aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais c'est vrai que ça, pour moi, en fait, ce que tu m'as appris et ce qui a été c'est vraiment que c'est un miroir, en fait. Quand on ne sait pas où on va, quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, enfin, qu'on est complètement perdu, il suffit juste de checker ses comptes, en fait, et de voir ce qu'on ressent. Voilà. Moi, quand je sais plus, bah, ok, je regarde mes comptes, bah, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Si je ressens de la gratitude, bah, ça va, c'est cool, tout est payé, je me sens bien. Si je commence à me sentir, et de toute façon, tous les mouvements bancaires que maintenant je le sais grâce à toi, tous les mouvements bancaires, en fait, prélèvement, rejet de prélèvement, des prélèvements inopinés, ou le banquier qui fait n'importe quoi, en fait, c'est un miroir, en fait. C'est quelque chose que moi, j'ai pas regardé. Du coup, et plus j'avance, plus, en fait, quand ça se présente, du coup, je sais que ça, j'ai pas été jusque-là. Donc, je creuse, en fait. Plus je creuse dans la gestion de mes comptes, et plus, en fait, bah, ça me remplit finalement. Ça me permet de voir que bah, jusqu'au centime près, en fait, bah, je respecte, en fait, mon argent et je me respecte à moi. Voilà. Donc, en gros, c'est parti de voilà, comment gérer mon argent, mes émotions, jusqu'au centime près. Et jusqu'à avoir une relation maintenant quasiment amicale avec. J'ai deux banquiers, j'ai un homme et une femme, et on s'envoie des mails, je suis en Inde, mais c'est génial. Du coup, et pour moi, j'aurais jamais pu penser qu'un jour je puisse arriver à ça, quoi. C'est juste incroyable. Voilà. Et au-delà de ça, professionnellement, tu as évolué aussi dans d'autres sphères finalement. Tout à fait. Alors professionnellement, bon, c'est vrai que j'étais dans un emploi, bon, j'étais dans l'armée française. C'était vraiment quelque chose qui était vraiment auto-géré. Donc au niveau du salaire, bon, je ne regardais pas tellement, en fait, parce que pour moi, c'est un truc qui suit. Voilà, on est dans une voie et on n'a pas tellement de questions à se poser au niveau salaire, ça se fait tout seul. Et petit à petit, au fur et à mesure que je regardais mes comptes, que j'ai commencé à faire un peu plus attention, j'ai commencé du coup à faire d'autres formations, à apprendre des choses nouvelles, des choses qui me plaisaient. Et je me suis rendu compte que du coup, j'avais peut-être autre chose à faire professionnellement. Et du coup, grâce à tout ça et grâce à ton accompagnement, j'ai pu en fait m'orienter dans une voie qui était beaucoup plus douce et beaucoup plus en accord avec moi-même, tout en gardant en fait la clarté en fait et la gestion que en fait ça a été possible. Comment te dire, ça a été possible du moment où j'ai regardé les choses en face avec mon argent dès le départ. Ça m'a permis en fait d'ouvrir une porte qui n'aurait jamais pu s'ouvrir en fait sans ça. C'est impossible de toute façon.
d'avoir vraiment une gestion, d'être, voilà, et surtout cette propreté, de dire, voilà, de regarder vraiment, voilà, au centime près. Et en fait, après, on se rend compte qu'il y a un genre c'est comme un flux, en fait, qui fait que ça ouvre des portes et financièrement, et du coup, ça ouvre des portes et professionnellement, et ça nous permet, en fait, de petit à petit, d'évoluer, donc, à tous les niveaux. Voilà, je sais Ouais. pas si C'est ce que moi, ouais, c'est ce que moi enfin, ma façon de le dire, c'est la question de la responsabilité. C'est que tout à coup, tu prends tes choix, ta vie en main, finalement. C'est ça, exact. Ouais. C'est des micro-choix, les choix avec l'argent. Et c'est par ces micro-choix qu'on apprend petit à petit à faire des choix qui sont plus importants, à se faire davantage confiance, etc. Enfin, en tout cas, c'est le chemin pour beaucoup, en fait, ce rapport à la responsabilité et au choix. Oui, c'est ça. C'est cette liberté de... En fait, c'est vraiment se rendre compte, parce que bon, c'est pas évident quand même, hein, d'avoir ce regard-là et ce recul, parce que bon, quand même, on est dans une société où on est beaucoup influencé. Et vraiment, en fait, au niveau de l'accompagnement, quelque chose qui a été très, très bénéfique pour moi, c'est que malgré qu'il y ait des... Voilà, il y ait des... On a, enfin, en France, il y a un fonctionnement, en fait, assez particulier. Bon, moi, j'ai pas vraiment... J'adhère pas trop avec ça, mais voilà, en fait, malgré qu'il peut y avoir ce qu'on veut autour de nous, du moment, en fait, où on suit son... je veux dire, si on prend donc sa part de responsabilité et on suit, en fait, pas son chemin, mais je dirais en fait, on prend la responsabilité de ce qu'on veut faire. Voilà. Ben, ça se dessine et ça s'ouvre tout seul. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, en fait, ça fonctionne. C'est ça que j'ai appris. Voilà. Quoi qu'il arrive, en fait, dans tous les cas, je prends ma part de responsabilité, je fais mes comptes, j'appelle mon banquier, j'appelle, je sais pas, peu importe, une personne qui m'a pas réglé, je lui dis. Du moment qu'en fait, je prends mes responsabilités, en fait, c'est comme si l'argent, plus je prends mes responsabilités, plus l'argent, en fait, me donne de la liberté, en fait. Plus ça se manifeste et ainsi de suite, en fait. Et petit à petit, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Après, je me suis dit, mais voilà. Et en fait, c'est juste ça. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. C'est quelque chose qui est difficile à intégrer parce qu'on a des désirs. Des fois, on a envie de s'acheter des trucs. Des fois, vraiment, il y a des choses et puis on est travaillé, tout ça. Et vraiment, ce côté de responsabilité, c'est vraiment la base, en fait. Voilà. Du coup, aussi, il y a le fait que ça t'a donné goût ou ça a renforcé ton goût pour l'investissement sur toi, sur les formations. Oui. Et puis aujourd'hui, tu fais quelque chose de complètement différent de ta vie. Oui, oui, je suis encore en train de changer, du coup. Complètement différent, c'est... comment dire? C'est-à-dire que l'argent, c'est comme si je m'étais mariée, en fait, avec mon argent, on va dire. Avant, c'était, ouais, il faut que je paye ci, voilà. Et puis, si je veux me faire une formation, oh là là, ça va coûter cher et tout. Purée, il faut que je paye en plusieurs fois, mais comment je vais faire? En fait, c'était tout le temps ça avant. Maintenant, en fait, c'est comme si j'avais fusionné avec mon argent. C'est-à-dire, je me dis, voilà, mon argent, en fait, je m'offre une formation, je m'offre un livre, peu importe. J'investis en moi. Et plus j'investis en moi, plus, en fait, je reçois d'argent après. Plus, en fait, je me rends compte que en fait, ça me remplit. Je me dis, ouais, j'ai investi dans une formation. Je pars, je suis trop contente. J'ai fini ma formation, je suis contente. J'ai appris plein de choses. Et ça me donne en fait un nouvel élan pour manifester encore de l'argent, pour refaire encore une formation, et ainsi de suite. Et je me suis rendu compte que ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Donc d'ailleurs, je me suis dit, bon, l'argent, maintenant, il faut quand même que tu te calmes et que tu fasses un truc. Et du coup, c'est quelque chose qui est tellement, comment dire, et puis ça se manifeste, après on rencontre les bonnes personnes. En fait, c'est vraiment fusionner avec son argent, se dire voilà, mon argent, c'est mon argent et il me permet de m'enrichir en fait intérieurement. C'est comme si c'était mon meilleur ami, quoi. Donc du coup, en fait, je fais ami-ami avec mon argent. Là, aujourd'hui, ce serait quoi tes projets? C'est quoi tes projets professionnels?
Alors là, aujourd'hui, c'est une très bonne question. Alors, aujourd'hui, en fait, mon projet, j'en ai parlé hier avec mon maître spirituel, il m'a regardé, il m'a dit, en fait, j'ai toujours eu de l'ambition, tout ça, et je me suis dit, mais comment je vais faire pour y arriver? Mon projet professionnel aujourd'hui, c'est d'intégrer, en fait, je ne sais pas si tu connais, si tu as entendu parler de Expo 2020 au Moyen-Orient. Non. En fait, c'est un projet qui est dans la multiculturelle, en fait, qui retrace en fait tous les pays du monde. Donc, ils ont construit des pavillons, donc un pavillon français, un pavillon marocain, un pavillon algérien. Et du coup, c'est en fait comme une maquette, pas une maquette, mais en fait, c'est refaire le monde. J'utilise mes mots parce que j'ai du mal entre l'hindi, l'arabe, l'anglais là, à parler. Et du coup, moi, ce que j'aimerais, c'est intégrer en fait cette expo pour travailler du coup avec toutes les cultures du monde, parce que pour moi c'est vraiment continuer à m'enrichir, et pour moi l'enrichissement passe par comprendre en fait les différentes cultures et trouver en fait ce qui nous relie à chaque fois. Et enfin trouver, je sais ce qui nous relie, mais c'est vraiment le vivre en fait, pour de vrai. Voilà, mon prochain projet, c'est ça. Et en parallèle, continuer avec les enfants parce que bon, c'est pas quelque chose qui est à temps plein. Donc, le programme Brighter Minds, donc c'est de la brain gym. On fait des exercices du coup pour équilibrer les deux hémisphères du cerveau des enfants. C'est un projet donc on est en train de faire évoluer avec la PNL. Donc, c'est super intéressant. Donc, mais il y a ces deux aspects-là. Voilà, Mais c'est du ça. coup, en fait, tu as quitté ton emploi dans l'armée française. Oui. Tu es aujourd'hui auto-entrepreneuse ou tu as ta propre entreprise? Oui, ah oui, j'ai fait j'ai fait du coaching pendant combien de temps? Je sais même plus. Ça va faire plus d'un an maintenant. Plus d'un an. Ça a été, c'était enfin là j'ai arrêté en fait. Du coup j'arrête, mais je te dis juste entre temps, une expérience qui m'a permis qui a été hyper enrichissante pour moi, et j'ai rencontré des gens super, et comment te dire? Je me suis trouvée en fait dans le coaching. Ouais. Voilà, je me suis trouvée moi, du coup. Et, et maintenant, bah, du coup, je continue avec dans une autre voie, mais c'est toujours dans la même, c'est toujours dans le côté humain. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment dans les êtres humains. C'est ma voie. Ça, c'est des choses que je ne savais pas avant, du coup. Donc, Ouais. il y a tellement de choses qui se sont passées. Je ne sais même pas, cette interview, ça pourrait durer si je raconte. Et ça a été, je sais pas, ça fait un peu plus de 2 ans, mais il s'est passé tellement de choses. C'était une aventure humaine, même spirituelle, une aventure. Et ce qui était très intéressant, c'est que malgré qu'il y ait ce côté, le côté humain, le côté où je découvre en fait quelles sont mes qualités, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, quels sont mes objectifs, mes ambitions, les formations que je faisais. En fait, ce qui a permis d'aller aussi loin, c'est que tout le temps, en fait, c'était relié à la matière, et relié à l'argent, relié à la responsabilité. Sinon, c'est impossible, en fait. On peut rêver toute sa vie, faire une formation, c'est super, mais si on n'est pas dans cette responsabilité, ça ne fonctionne pas. Ouais. Et en fait, si on ne sait pas, il faut apprendre en fait à le faire, et il y a que des personnes qui savent, qui peuvent nous enseigner. Et surtout avec cette neutralité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui influencent tout ça. Et justement, apprendre à gérer son argent sans être influencé, et Ouais. suivre sa voie. Vraiment, il y a beaucoup de choses en fait, mais c'est très simple. Et ça passe par des gens qui savent en fait, vraiment. Donc voilà. Super. Ça peut faire un peu dans tous les sens. Mais non. Et Je le dis comme ça. tu dirais, qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si tu n'avais pas investi sur toi de cette façon? Oula, alors là, si je n'avais pas investi, ben, je serais, je serais toujours dans la même situation, je pense, tiraillée, avec des relations
de très mauvaise qualité et puis malheureuse en fait. Parce que ça m'a vraiment conduit au bonheur finalement, de me donner cet espace, donner de l'espace à mon argent, donner de l'espace à mon ambition, à ce que je veux faire dans la vie. Du coup, je peux même pas l'imaginer, quoi. Enfin, là, ça me... Tu vois, ce serait vraiment... Non, parce que c'était vraiment... c'était un massacre de vie. Donc, ah oui. Et Oui, voilà, mais d'ailleurs, je te l'avais dit, ça, c'était vraiment, en fait, cette recherche d'être accueilli, parce que c'est ça, en fait. C'est vraiment d'être accueilli et d'être accompagné malgré qu'on ait tout ça, enfin, on a un massacre de vie, on n'est pas bien, on est en colère, etc. On a plein de choses qui se passent. Et en fait, de trouver une personne qui puisse nous récupérer à cet endroit-là, quoi. Parce que ça faut trouver aussi. Et donc, voilà. Comment faire pour récupérer quelqu'un qui est tout au bout du bout, avec qui on ne peut même pas communiquer, quoi. Donc, vraiment, c'est ça qui m'a permis de... C'est comme si j'étais au fond d'un trou et que j'avais trouvé quelqu'un qui arrivait à venir me chercher donc au fond du trou et m'expliquer comment il fallait faire pour sortir de là, en fait. Clairement, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est ta qualité aussi d'avoir pu chercher, de t'être fait confiance, d'avoir investi sur toi, d'avoir trouvé quelqu'un qui pouvait t'aider. Oui. Ah oui, tout ça existe aussi. Ouais. Mais je ne le voyais pas vraiment à l'époque, tu vois. J'étais tellement dans un brouillard, j'étais dans le noir, quoi. Vraiment, j'étais dans le noir, donc je ne pouvais pas voir, j'avais pas la possibilité d'observer tout ça à ce moment-là. Pour moi, j'étais au fond du trou et j'avais personne qui comprenait et j'avais envie de m'en sortir et j'avais comme si j'avais une montagne devant moi, quoi. C'était impossible. Et du coup, tu as réussi à me dire, ok, tu as une montagne, bon, ok, on va y arriver, quoi. Et de ressentir aussi ce truc, parce que souvent, on nous dit, oui, mais tu vas y arriver, machin, tout ça. Mais derrière, parce que moi, je ressens beaucoup les choses, mais derrière, c'est vide, en fait. Souvent, des gens te disent, oui, mais tu comprends, je vais t'aider, nanana. Mais c'est pas vrai, parce que derrière, c'est vide. Il n'y a pas, et ça, c'est l'expérience, en fait. Il n'y a pas ce truc derrière qui dit, voilà, je vais t'aider, mais au final, je vais vraiment t'aider parce que moi, je sais ce que c'est, je sais ce que tu vis, en fait, parce que tu comprends les gens là où ils sont. Je sais ce que tu vis et je vais t'aider. Et c'est plein et on le sent. Voilà. C'est pas je vais t'aider et puis bon bah après finalement c'est voilà je t'aide mais bon voilà tu vois c'est vraiment ça c'est ça aider en fait la définition du mot aider c'est ce que j'ai vécu quoi voilà. Et c'est ce que tu as appris à faire aussi avec d'autres personnes. Oui c'est ce que j'ai appris à faire avec d'autres personnes et dans des cas même là quand j'y repense je me dis quand même c'est du coup ça m'a appris aussi ça vraiment aller chercher les gens du coup là où ils sont et à les aider et à les sortir en fait de là où ils sont parce que du coup pour moi en fait c'est quelque chose qui est hyper important, c'est que vouloir le bonheur de quelqu'un sans que moi-même je sois inclus là-dedans, je m'en fous en fait. Moi c'est vraiment parce que je sais ce que c'est de pas être bien et je veux vraiment le bonheur des gens autour de moi. Du coup ce métier en fait il permet d'offrir en fait la possibilité aux personnes qui sont vraiment dans une impasse de croire déjà de croire et de pouvoir en fait accéder au bonheur parce que sans ça en fait dans ce monde c'est pas vraiment c'est pas tous les jours qu'il y a vraiment des personnes qui ont cette qualité de dire voilà moi je fais ça parce que je veux que cette personne je veux que les gens qui sont malheureux soient heureux mais je veux vraiment en fait qu'ils soient heureux, c'est pas pour travailler parce que je suis entrepreneuse pour gagner ma vie, c'est parce qu'en fait je sais ce que c'est d'être malheureuse et je veux ça pour personne en fait, c'est ça. Donc c'est vraiment ça. Voilà. En fait, est-ce qu'on peut te trouver quelque part sur Internet? Ah bah écoute, alors ça, sur Internet, alors j'ai normalement un site, mais je vais voilà, il va pas être publié. En fait, j'ai été contactée pour un livre, en fait. Il y a un monsieur qui veut écrire un livre sur ma vie. Alors, je dis, tiens, maintenant, on veut écrire des livres sur ma vie. Tu te rends compte? Ah non, mais alors ça, j'ai dit, moi, ma vie, ok.
Et du coup, j'ai pas de site en fait. Non, j'ai pas de site. Je l'ai pas fait publier parce que c'est encore une histoire avec mon webmaster. Bon, peut-être qu'il sera en ligne. Et le jour où il sera en ligne, tu seras au courant, je te dirai. Et si tu veux, moi je vais publier ton interview sur mon groupe. Oui. Toi, tu es sur Facebook, je t'inviterai sur mon groupe, comme ça tu pourras aussi mettre tes coordonnées s'il y a des gens qui veulent se mettre en lien avec toi. Oui, pas de problème. Avec Super. plaisir. Merci Fabienne. Merci Najwa, merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton aide et merci pour toute cette magnifique aventure du coup. C'était un voyage, mais alors coloré, c'était vraiment super. C'était pas très confortable, mais tu vois, ça a été... Et voilà, et franchement, j'aurais jamais imaginé qu'un jour je puisse vivre un voyage comme ça, tu vois. Donc vraiment, d'être accompagnée... C'est-à-dire que c'est vraiment très complet. C'est un accompagnement au niveau financier, au niveau humain, au niveau spirituel. Il y a tout, en fait. Tout est inclus. C'est très complet et vraiment, je pense qu'on est tous amenés à passer par là, en fait. Donc, voilà. Je le fais aussi, moi. Oui, mais on est tous amenés à passer par là. Et du coup, quand une personne a passé une étape, du coup, elle va amener d'autres personnes à passer leurs étapes. Petit à petit, on avance ensemble, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Ouais. Donc, voilà. Merci. Et à bientôt, Najwa. Merci à bientôt. toi. Et bonne fin de journée. Merci, toi aussi. Bye.